Laissez-moi vous dévoiler aujourd'hui quelques petits secrets de l'épiphanie. Vous savez, l'épiphanie, c'est le moment où les rois mages arrivent d'Orient en suivant une étoile qui les conduisent jusqu'à l'enfant Jésus, devant lesquels ils se prosternent et adorent. Eh bien, saviez-vous que cette étoile est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, particulièrement au livre des Nombres, avec le prophète Balaam. Nous sommes en 1200 avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont sur la fin de leur traversée de 40 ans du désert. Ils s'apprêtent à arriver en terre promise. Mais avant cela, ils doivent passer par les terres de Moab. Et le roi de Moab, lui, ne voit pas ça d'un bon œil. Et il vient payer un prophète, le prophète Balaam, pour maudire les Hébreux. Vous savez que le prophète Balaam, c'est un vrai prophète du vrai Dieu, mais qui malheureusement s'est perverti à cause de son amour de l'argent. C'est le prophète qui voulait traverser le désert un moment sur son ânesse, mais en arrivant devant un ange que Balaam ne voyait pas, son ânesse s'est mis à parler. Oui, c'est ce prophète-là. Et bien, ce prophète monte sur une colline pour apercevoir le peuple hébreu et le maudire. Cependant, les paroles de malédiction ne sortent pas de sa bouche, il n'y arrive pas. À plusieurs reprises, il essaye de maudire le peuple hébreu, mais n'y arrive pas. Puis finalement, ce ne sont pas des paroles de malédiction, mais des paroles de bénédiction et de prophétie qui sortent de sa bouche malgré lui. Et c'est là qu'il dit « Je vois un astre se lever en Jacob, une étoile se lever en Israël. » Et oui, cette étoile, vous l'avez compris, n'est personne d'autre que le Christ lui-même. Cette étoile aussi, celle qui a guidé les rois mages vers l'enfant Jésus, celle qui guide les nations vers Jésus lui-même.